Il a été exécuté par le gouvernement américain le mardi 24 septembre dernier à 18 heures, soit à 6 heures du soir, pour un crime qu'il n'a jamais commis. Salut à tous et bienvenue sur Lucia Officiel. L'histoire s'est passée dans les States de Missouri aux États-Unis. C'est depuis 1998 que Marcellus Khalifa Williams a été accusé d'être l'auteur de l'assassinat d'une ancienne journaliste, Alicia Gurley. Et malgré les fortes preuves de son innocence, c'est-à-dire l'arme du crime ne contenait ni son ADN ni ses empreintes digitales, par malheur, le monsieur ressemblait au profil de la personne qu'on recherchait. On l'a quand même exécuté. Des milliers de gens ont fait pétition. Il y a eu même des gens qui sont allés jusqu'au bureau du gouverneur de Missouri, M. Mike Person, pour ne pas voter à sa peine de mort. Monsieur le gouverneur de Missouri avait le pouvoir de décider sur la vie ou la mort de Williams. Mais ce dernier a dit qu'il faisait confiance au système juridique, qu'il ne se base que sur des témoignages douteux, pour ne pas dire faux témoignages, sans aucune preuve concrète. Et parmi les jurés qui ont décidé sur le sort de Marcellus Williams, 11 sont blancs. 11 d'entre eux sont blancs. Et tous ceux qui ont dit oui à sa peine de mort sont tous républicains. Alors, ces républicains ont décidé d'en finir à la vie d'un musulman noir américain qui a toujours clamé son innocence. Ça, c'est une vidéo de Marcellus Williams en train de dire ses dernières volontés. Je vais résumer en français pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, mais je vais aussi laisser cette vidéo à la fin pour que vous écoutiez vous-même ce qu'il a dit. Sur cette vidéo, il est en train de dire qu'il ne croit pas au système judiciaire pénal, surtout pas jusqu'à ce point. Mais si cela est bon, et pour lui, et pour sa famille, et pour tous ceux qui le soutiennent, que toute gloire, toute louange revienne à Allah à toutes circonstances. Le prophète Mohammed avait l'habitude de dire « Oh Allah, si la vie est bien pour moi, donne-moi la vie. Si la mort est bien pour moi, donne-moi la mort. » Nous prions qu'Allah lui accorde la paix. Suite à sa mort, il y a eu des marches, des protestations qui ont eu lieu dans des différentes villes, dans des différents States des États-Unis. Et son fils, Marcellus Williams Jr., déclare que son père n'a pas été exécuté, mais il a été assassiné. Beaucoup de musulmans se sont réunis pour prier en sa mémoire et que la justice d'Allah soit faite. Une marche a également eu lieu en Palestine, déclarant que la justice soit faite pour Marcellus Williams. Au regard de tout ceci, je me pose une question. Marcellus Khalifa Williams est-il exécuté parce qu'il est noir ou parce qu'il est musulman ou parce qu'il est à la fois noir et musulman? S'il était en blanc, aurait-il subi le même sort? Ici, j'aimerais attirer l'attention de mes frères et sœurs africains qui viennent aux États-Unis, moi y compris. Faisons très attention. C'est vrai qu'aux États-Unis, nous sommes tous les immigrants, que ce soit les Mexicains, les Chinois, même les Blancs, nous sommes tous des immigrants. Mais dans un pays où il y a diversité des races, on parlera toujours du racisme. Et dans tout ça, la cible principale, c'est la peau noire. Alors, faisons très attention. Contrôlons notre entourage. Contrôlons des personnes que nous côtoyons. Williams était innocent. Mais peut-être que son entourage, les gens qu'il côtoyait, son milieu, n'avaient pas une bonne réputation. Et ce qui a fait que lorsqu'on a cité son nom, on n'a pas pu hésiter. Laissez-moi partager avec vous cette petite anecdote. C'est une histoire vraie qui s'est passée à l'école. Il était somalien. Il venait d'arriver aux États-Unis une année après. Il voulait se faire des amis comme tout le monde parce qu'il voulait s'intégrer, n'est-ce pas, dans la société. Parmi ses amis, il y avait des blancs, il y avait des noirs, il y avait des chinois, il y avait de toutes races confondues. Ce soir-là, 2 de ses amis sont venus le chercher pour une petite promenade. Et arrivé quelque part, suite à une petite incompréhension d'amis, l'un des amis sort son arme à feu et tire sur l'autre ami blanc. Les 2 étaient blancs. Donc, un blanc a tiré l'autre blanc. Sous les yeux
de ce Somalien-là. Et l'ami qui a été tiré dessus avait perdu la vie sur place. Paniqué, il prend son arme de crime et la donne à notre frère le Somalien. Et celui-ci, innocent, ne sachant rien, il était là paniqué aussi, en train de regarder comment l'autre rendait la vie. Cependant, l'autre qui a commis l'affaire est allé appeler la police pour lui dire que il y a un Africain, il y a un Somalien qui a commis un homicide. Et lui était témoin. Il a vu comment ça s'est passé. Et lorsque la police est venue sur place, notre frère ne connaissait à peine de parler l'anglais. Il ne savait pas comment s'expliquer. Il ne savait pas comment se défendre. Il a été arrêté. Et par conséquent, il a été déporté dans son pays. Au moment où nous parlons, il est dans une des prisons de Somalie. Alors, chers amis, il est important de choisir son entourage. Il est important de choisir ses amis. Il est important de choisir sa communauté. Je l'ai toujours dit qu'il est possible d'être solidaire en étant solitaire. Quant à nous, nous disons paix à l'âme de Marcellus Khalifa Williams. Qu'Allah lui pardonne ses fautes et l'accueille dans son paradis. And you know what I'm saying, there's nothing changed about it. You know, I'm still, like I said before, I don't believe in the system, the criminal justice system. I don't believe in it, you know what I'm saying, to that degree. But I know that it can be used for good as well. So if good come out of it for me and for my family and for all those that's been supporting me, then all praise be to Allah. There's a little supplication that the Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him, he used to say, "Oh Allah, if life is good for me, then give me life. If death is good for me, then give me death." You know what I'm saying? So that's how I feel. You know what I'm saying?